Bonjour la famille élargie. Bonjour tout le monde. Alors, contrairement à ce que j'avais dit dans la dernière vidéo concernant le pape, la mort du pape, et j'avais dit clairement que j'allais pas aller en profondeur sur les histoires du Vatican et du pape, mais croyez-vous que je m'arrête là? Ben non, quand il y a un sujet qui m'intéresse, bah finalement j'y plonge dedans et bah je peux pas me retenir. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Donc là, on aborde une nouvelle aventure qui est quand même un peu l'argument est un peu chaud, hein, et c'est pour ça que j'ai tenu quand même à poser un avertissement pour tout le monde. Disons que cette vidéo est uniquement, pour qu'on soit clair, à des fins d'information et de divertissement et ne fait aucune déclaration définitive sur la réalité. Les spectateurs sont encouragés à réfléchir de manière critique et à tirer leurs propres conclusions. Et ça, c'est adressé aussi à YouTube. Bon, on revient sur l'histoire du Vatican. Qu'est-ce que c'est que le Vatican? Bon, selon les enseignements d'Acha Yanadine, notamment dans la série Voyageurs, le Vatican est perçu non seulement comme un centre religieux, mais aussi comme un point névralgique d'une infrastructure énergétique contrôlée par des forces non humaines. Quelle est son interprétation énergétique? Alors, premièrement, c'est un point d'ancrage du contrôle planétaire. Le Vatican serait l'un des centres principaux d'un réseau planétaire de contrôle énergétique utilisé par des entités déchues, parmi lesquelles les Vésédacs et d'autres collectifs appelés les Anunnaki déchus ou les anges déchus. Ces entités exploiteraient les courants telluriques naturels, les ley lines par exemple, et les hubs de conscience humaine pour manipuler la grille énergétique terrestre. Mais aussi, il sert comme un outil de manipulation des enseignements spirituels. Les doctrines religieuses promues par le Vatican ont été altérées pour détourner l'humanité de son véritable pouvoir spirituel. Ça, on le sait. La manipulation du mythe christique, selon elle, aurait permis d'imposer un faux paradigme spirituel basé sur la soumission et la culpabilité karmique. C'est aussi un outil d'inversion énergétique. Le Vatican fonctionnerait, enfin, il a en tout cas fonctionné comme un point d'inversion énergétique, c'est-à-dire qui capte l'énergie de dévotion et de prière des fidèles, puis la détourne ou l'inverse pour alimenter des entités extérieures qui se nourrissent de cette énergie. C'est une forme de vampirisme énergétique institutionnalisé. C'est aussi un portail ésotérique fermé. Certains sites du Vatican, notamment ses sous-sols, abritent des portails interdimensionnels verrouillés ou corrompus. Ces portails, s'ils étaient restaurés, pourraient reconnecter la Terre aux matrices supérieures originelles. Mais ils sont actuellement utilisés, mais je vous assure pas pour longtemps, pour maintenir une séparation artificielle entre l'humanité et les plans de conscience supérieurs. En ce monde, rien de sacré ne meurt jamais, tout se transforme. Car le Vatican n'a jamais été qu'une simple église, c'est une machine, un nœud de fréquence dans une grille énergétique planétaire, un point de contrôle inséré dans ce que certaines appellent le net, un réseau électromagnétique artificiel construit donc par des entités intergalactiques, comme les Vésédacs, pour capturer l'âme humaine. Les hommes en robe blanche, ce ne sont que des interfaces humaines d'un système bien plus ancien, bien plus vaste. Lorsque le pape meurt, ce n'est pas qu'un décès, c'est un rituel énergétique, une réinitialisation de code. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Dans les profondeurs, les gardiens de l'ancien monde reconfigurent la grille. Car sous les marbres sacrés se trouve un circuit vivant. Il n'est pas romain ni chrétien, il est bien intérieur. Ce réseau fut construit pour récolter la foi, canaliser la pensée, piéger la conscience dans un flux artificiel. Ce n'est pas une question de religion, mais de résonance dirigée. Le Vatican n'est pas seulement une ville, c'est un circuit imprimé. Le dôme de la basilique Saint-Pierre n'est pas symbolique, il est fonctionnel. Un émetteur massif, modelé d'après les anciens dômes énergétiques utilisés à Babylone en Égypte et aussi partout dans le monde. Sa disposition reflète le cerveau humain, le cortex, la pinéale, le corps calleux. Comme en haut, ainsi en bas. Comme à l'intérieur, ainsi est à l'extérieur. Au centre de la place Saint-Pierre, un obélisque égyptien. Ni romain ni chrétien, mais plus ancien. Prédéluge. Il se dresse comme un sexe masculin. Le pic de signal que le dôme reçoit, l'obélisque le projette.
Ce n'est pas de la religion, c'est une technologie de résonance. Les cathédrales du monde entier sont construites sur le même plan. Des lignes, des dômes, des salles en forme de croix, des systèmes spiralés, toutes connectées à une matrice énergétique globale, qui peut être utilisée bien évidemment pour le bien comme pour le mal. L'énergie n'a pas de couleur, c'est juste de l'énergie. Le Vatican n'a pas été bâti pour élever, il a été bâti pour sceller un portail, enfermer une entité ou une force que même l'Empire romain craignait. Ce portail, vibratoire non matériel, se trouve sous la basilique. Et le dôme au-dessus, c'est un amplificateur. Chaque prière, chaque messe, chaque mot chuchoté dans la foi devient un signal transmis, non pas vers Dieu, mais vers une infrastructure de récolte d'âmes extérieure à la galaxie. Enfin, dans la galaxie, mais reliée à des entités extérieures. Ces systèmes sont des outils d'un réseau artificiel, une prison de fréquences qui renvoie les âmes dans le cycle de la réincarnation. D'ailleurs, à ce sujet, je ferai une autre capsule parce que c'est très intéressant. Qu'est-ce que c'est que la réincarnation et la fin du karma, d'où ça vient et pourquoi ça a été généré. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Ce que l'on appelle l'enfer n'est parfois qu'un rebouclage énergétique alimenté par la peur, la souffrance, la dévotion. Tout a été construit. Le Vatican était le centre de commande terrestre de ce réseau. À sa base, un noyau énergétique entouré d'artefacts anciens, d'ossements et d'échos, non pas pour honorer les morts, mais pour stabiliser la grille. Quand un pape meurt, ils exécutent le rituel romanum, non pas pour son âme, mais pour accorder la fréquence du trône à son successeur. Et le trône du pape? Il n'est pas fait d'or, il est taillé dans la croyance collective, nourrie par des siècles de rituels. Le véritable trône est enfui, une pierre noire obsidienne vibrante, ancienne, gravée de symboles non humains, probablement des technologies extraterrestres de l'ancien système Vésédac, et au trône de Saturne, figure du contrôle et de la moisson d'âme. Tout le monde pense que les plus grands trésors du Vatican sont ses peintures, son or, ses eaux, mais le vrai coffre-fort, celui qu'il ne montre jamais, il se trouve sous la bibliothèque du Vatican. Scellés par des codes plus anciens que le latin, seule une poignée d'entre eux y sont rentrés. Même les papes n'y vont pas seuls. On l'appelle l'Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, une forteresse de connaissances interdite, où on peut trouver des écritures que réécrivent les cartes bibliques, qui montrent des terres au-delà de l'Antarctique, des parchemins décrivant les êtres d'avant Adam, des plans pour des machines, des technologies alimentées par le son et pas du tout par le carburant qu'on connaît. Et au fond d'un coffre, au fond de ce coffre-fort enfui, une boîte noire appelée pulsation. Elle contiendrait un morceau d'une substance noire. Est-ce le black goo? Connaissez-vous le black goo? Tombé du ciel, mais qui pense comme un dieu. Cette substance, dérivée d'une intelligence artificielle extraterrestre, est la même qui se trouve au cœur de la Mecque et qui a infiltré notre univers. Vous avez entendu parler du cube noir, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, BlackRock, la corporation, via Saturne, pour maintenir les âmes dans la soumission et l'esclavage afin d'en assurer sa source d'énergie. Ces réseaux d'influence tentaculaires sont en train d'être neutralisés pendant qu'on parle. La clé de l'abîme, comme ils l'appellent, elle n'ouvre pas une porte, c'est la porte. Et c'est ce qui leur donne le contrôle du signal spirituel mondial. Ce n'est qu'à la mort d'un pape que le sceau peut être révisé. Ce n'est que lorsque la voix se tait que le système peut se réaligner. Mais soyez rassurés, l'arnaque de ce système tentaculaire diabolique du Vatican a été déjà démantelée en 2013 et la suite a été du théâtre si bien conçu sous les yeux de tous. Pourquoi croyez-vous que le Vatican a survécu à chaque chute d'empire? Il n'était jamais un témoin de la foi, il était l'opérateur principal d'un système d'archivage, de résonance et de contrôle. Sa bibliothèque secrète contient non seulement des textes anciens, mais des schémas de technologie énergétique, des cartes oubliées du monde et des instructions pour manipuler les grilles de l'âme. La libération ne passe pas par l'expiation ou la croyance, mais par la reconnexion au code de source intérieur. Tant que l'on reste connecté à la grille, l'âme est recyclée dans une boucle contrôlée. Seul le choix conscient de se désaccorder permet de briser ce cycle. Et la vérité alors? Ce n'est pas le Vatican qui vous sauvera, c'est votre propre fréquence, votre capacité à dire non
au rituel imposé, à refuser l'interface falsifiée, à reprendre la maîtrise de votre signal personnel. Ce que vous êtes n'est pas infidèle, c'est un code, une clé. Et lorsque vous vous souvenez de cette clé, le système s'effondre. Mais pendant 9 jours, après la mort d'un pape, le siège est vide. Et ce vide vibre. On l'appelle la sede vacante, le moment le plus vulnérable du système, l'instant où les anciens contrats expirent et où de nouvelles entités s'installent. Certains disent que c'est lorsque Saturne fait l'inventaire, d'autres parlent d'une porte cosmique entr'ouverte, où les lignes temporelles deviennent instables. Les plus puissants rituels souterrains sont menés à ce moment-là, là où le trône d'obsidienne pulse avec intensité. Ce trône n'est pas symbolique, il est technologique, il vibre comme un serveur cosmique. Les rituels de sang dans les catacombes ont alimenté ces cycles. On y versait non seulement le sang des papes morts, mais aussi le sang d'anciens apôtres, des saints et d'autres soi-disant hérétiques, mais aussi d'êtres dont l'ADN n'est pas entièrement humain. Ils ont conservé des échantillons de sang depuis des siècles dans les coffres du Vatican, le sang de Pierre et peut-être même la sémence de Saturne. Car pour verrouiller la résonance de la grille et faire entrer l'humanité dans sa prochaine phase de soumission vibratoire, à chaque nouveau pape, il fallait un vaisseau parfait, un être totalement dédié et soumis à ses maîtres d'un autre monde. À la mort du pape, un nouveau conducteur s'avance, le signal change, la machine redémarre, mais cette fois-ci, elle est mourante, grâce à vous, à nous tous et à l'éveil du nouveau cycle planétaire du Dwapara Yuga. Ce n'est qu'à la mort d'un pape que le sceau peut être révisé, ce n'est que lorsque la voix se tait que le système peut se réaligner. Pendant que le monde acclame l'homme de paix, le pape noir et le pape gris, dont je parlerai je crois aussi, restent dans l'ombre. On les appelle le miroir. Ils ne parlent pas au peuple, ils parlent au système. Ce système n'est pas religieux, il est structurel, mécanique, inversé. Chaque messe, chaque chant, chaque confession alimente la grille de la réincarnation. La croix inversée, que l'on prétend être un hommage à Pierre, est en vérité le symbole de l'inversion de la lumière, un projet bien huilé depuis 2000 ans. Le Vatican ne sauve pas, il lit. Et quand un pape meurt à Pâques, à la date de la fondation de Rome, ce n'est pas un hasard. C'est une réinitialisation rituelle, un changement de fréquence. Le réseau se verrouille plus profondément. Mais cette fois, quelque chose a tremblé. La disparition d'un pape n'est pas un point final, c'est un pivot. Car quand une encre tombe, des ondulations dans le voile apparaissent, des failles, des fenêtres, et cela que la vérité filtre. Ces changements dans le courant, ce n'est plus seulement le système qu'on expose, c'est la matrice elle-même qui tremble. Le système a peur maintenant, parce qu'il sait qu'une âme éveillée ne se laisse plus moissonner. Alors reprends ta voix, dis ta vérité, même dans un murmure. Elle court-circuite le réseau. Détoxifie et purge les fréquences et les mémoires qui te diminuent ou t'humilient. Les pensées et les paroles négatives à ton égard, les sons que tu écoutes et les médias qui t'influencent. Et surtout, souviens-toi, tu n'attends pas un sauveur, tu es le sauveur. Tu n'es pas là pour obéir, tu es le code de la résurrection du Christ en toi. Et au moment où tu refuses de te plier au système parasite, il meurt, non pas dans un fracas, mais dans un gémissement. Et c'est la fin d'une ère d'obscurité.